Bonjour, bonsoir tout le monde qui branche nous, qui regarde nous dans micro Juno ou bien sous plateforme pour Prince là. Et je connais là, le Grand Sud est écrasé par un violent séisme 14 août qui passait, côté que la population sinistrée, côté un pile qui a écrasé, côté des dégâts énormes. Et bien, nous-mêmes, dans Port-au-Prince, c'est dans micro Juno. Nous devons finir regarder pour voir comment la situation est. Il y a le député Garibodo qui c'est également ancien président de la Chambre des députés, ancien questeur, qui est président de la Fondation Non, qui était dans le Grand Sud pendant plusieurs jours avec Fondation Mien, avec toute équipe qui est venue porter support dans le Grand Sud. Nous sommes contents de rencontrer le président Boudouiste là dans l'hôtel L'Oricule, l'hôtel Vallée Inima. Garibodo, comment est? Nous en forme, donc nous avons profité pour nous saluer tout le monde qui est sur la plateforme ça, qui a regardé l'émission qu'on a fait ensemble, mais surtout le monde dans le Grand Sud qui est affecté. Donc, nous faisons cochon dans les eaux, côté nous pouvons arriver. Mais on nous dit d'abord, côté nous est là, nous avons Campérin, donc le monde qui est dans Campérin, Maniche, Torbec, et les Anglais, plusieurs autres côtés que nous passons, nous avons profité pour nous saluer. C'est un plaisir pour nous faire pour ça. Président Bodo, vous venez dans le Sud depuis jeudi, vous marchez, vous rencontrez un pile leader communautaire, un pile leader communautaire, vous rencontrez un pile leader communautaire, vous rencontrez un pile sinistré, vous rencontrez des anciens parlementaires. Vos premières impressions? Bon, on nous dit que d'abord, il faut que nous félicitions la société civile là, parce qu'ils apprennent le tremblement de terre de janvier. Donc, première réponse qui baille, c'est la population. Première réponse qui baille, ce sont les jeunes médecins. Donc, je profité pour me saluer un groupe qui gagne dans l'université Kiskeya, qui était sous direction et un médecin professionnel, chevronné, donc qui va entrer tout le monde ici. Donc, Teresa, c'est me pas trompé, qui est responsable de la direction départementale de la République là. Donc, dame ça, ils font un travail impeccable, hors pair ici pour aider les gens à déblayer, pour avoir accès à la route. Et je vais saluer tous les collègues, Sinal Bertrand, docteur Sinal Bertrand, qui est respiré dans l'hôpital général local, avec un groupe médecin cubain qui étudie avec. Donc, c'est le premier d'Akadi Samuel. Donc, solidarité, il y a un peu partout, il y a un peu de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, de temps en temps, qui fait convoi à venir là. Donc, nous-mêmes, depuis l'heure ça a été passé, nous avons des gens que nous connaissons. On est Gabriel Fortuné, par exemple, qui était mort dans le tremblement de terre là. Donc, d'abord, c'est pour nous découvrir Gabriel Omal dans un premier temps. Donc, dans un second temps, donc, essayer à travers la fondation nous que je dirige pour essayer de venir en aide à la population. Donc, nous avons eu un convoi assez imposant parce que nous avons tout le monde qui répond est favorable avec appel nous, donc il y a des gens qui baillent un politique alimentaire, qui baillent des kits hygiéniques, qui baillent des sacs de riz et autres. Donc, c'est des bagages nous pas même qu'à venir avec eux. Son deuxième convoi nous va le faire. Il y a tout le monde qui répond à l'appel. Donc, c'est le moment de saluer cette solidarité agissante donc, qui permet que nous vivions dans le département sud, qui permet que nous accompagnions un série de monde dans la section communale parce que si nous étions dans Vigno, dans Boukio, après, pas tellement de gros problèmes, même si nous sommes sinistrés, il y a un peu de problèmes, mais c'est dans les sections communales que nous sommes plus touchés. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement, avec notre côté solidarité, regarde nous, mais on nous dit de 14 août à aujourd'hui, et en pile, on dit avancé du fait, aujourd'hui, on est en période cyclonique, même si pas de cyclone, mais la période cyclonique là, la finie en novembre. Donc, il faut que nous jouions bois, tôle, ciment, et on reconstruit. Et en octobre, on met la réouverture des classes. Pour que ça me dit octobre, il est anticipé parce que date septembre, là, bah quoi la carte pour le sud, vous marchez un peu dans le département. Est-ce que vous sentez, ou en tout le monde notamment, est-ce que vous sentez présence autorité centrale dans le département? Bon, d'abord, on nous dit que avant, peut-être direction départementale, il y a un travail qui était fait dans le gouvernement précédent pour renforcer. Donc, c'est ça qui fait que le PTC qui a réagi. Mais à travers les élus, les collectivités territoriales, notamment les maires, les casers, donc tout le monde, c'est lancer appel à l'aide, appel à la solidarité. Nos mairies dans le Grand Sud ne sont pas
équipé pour te répondre avec un tremblement de terre et je dis, il y a un pile de demande dans mes lieux. Donc c'est la raison pour laquelle moi dit au niveau central, donc nous ne sommes plus dans la phase d'urgence, de première réponse, etc. Maintenant, il faut un plan de reconstruction, il faut un plan d'urgence et pour Grand Sud là, pour la réouverture des classes, pour la reconstruction des écoles, des églises, des lieux de recueillement. Donc, nous pensons qu'il y a des efforts pour tout faire, et notamment, il faut qu'on COP qui développe pour que les des prêts qui baillent avec des taux vraiment dérisoires pour permettre que l'économie a redérapé dans le Grand Sud. Ou appel à l'aide, ou des annonces d'aide également, ou des annonces de dons, ou affluence d'ONG déjà sur le terrain. C'est ça que de fait, selon moi, le président Bodo, pour éviter même erreur qui est passée en 2010, là, c'était que des grands pile ONG, des grands pile qui étaient dépensés, mais après, on n'a pas vu les résultats. Bon, d'abord, il faut dire que quand même, protection civile là, il faut nous dire que nous pas positif qui fait. Par exemple, sur moi, il y a une organisation qui est de ISA et Germanie, donc qui était tout de suite après le tremblement de terre là, qui était rentré en contact avec moi, qui était besoin rentrer en Haïti, qui était besoin de venir dans la commune Saint-Louis pour une protection. Donc nous devons dans la protection civile, qui est zilé caïmite. Donc tout de suite, nous devons faire contact avec le magistrat pour qu'il permette d'aller. Donc c'est protection civile qui dit qui côté le besoin qui aide, qui côté le besoin qui ça. Mais maintenant, au-delà de l'aide qui c'est un bagage qui est spontané, qui c'est solidarité, donc les ONG ne peuvent pas remplacer l'État. Donc c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'au niveau de ce gouvernement, il faut un plan de reconstruction. Parce que là, on a parlé de 75 000, au constat 75 000 maisons qui volatilisées pratiquement dans la nature. On nous dit que dans les sections communales, peut-être souhaité dans le milieu, pas que tout cas ça a crasé. Mais dans les sections communales, par contre, si c'est là, il faut chercher des gens qui sentent un moment de théâtre, mais nous affecté considérablement. Donc, il faut qu'il y ait un plan qui peut permettre que nous recapitaliser des choses, qui peut permettre que l'école la renouvelle dans la dignité. Il faut qu'il y ait un plan qui permette que l'État est capable d'accompagner nous. Donc, nous ne pas quoi ONG qui a remplacé l'État. D'autant plus, nous avons fait l'expérience de 2010, tout le monde connaît qui ça a pu passer, donc nous avons besoin de retourner sur ça. Mais on nous dit, nous pensons qu'il faut que le gouvernement suspende tweet, suspendre laguer des communications faciles sur les réseaux sociaux. Il faut que le gouvernement pose action et action supposée poser à travers des comités mixtes, c'est-à-dire des comités qui sont à la fois des acteurs des collectivités territoriales, notamment les maires, et des notables de la société civile, notamment des gens de la chambre de commerce des trois départements, donc pour regarder comment l'État est capable de capitaliser ça et permettre que y ait des jobs qui soient créés pour qu'il y ait. Où est-ce que ça va parler de c'est un petit défi que lié, et puis c'est un petit défi que lié. Est-ce que vous pensez vraiment ça capable de lancer de l'avant pour contribuer à relèvement ça sur le relèvement du Grand Sud qui a plusieurs dimensions? Bon, d'abord, on nous dit qu'il faut commencer par compter sur ça nous gagne. Donc, nous connaissons peut-être des trésors publics là et pas avec toutes les sociaux, mais le gouvernement, il faut qu'il commence à regarder qui ça l'a mis en place pour que dès le mois d'octobre, donc, il va gagner pour les taxes, il va gagner et pour toute entreprise, donc Alpé, par exemple, même des entreprises qui boivent ici, il faut quand même, il y a un bagage au fait pour eux, par exemple, des gens qui font tout ça, ou bien, pas qu'à Alpé, DGI, même comme le TPE l'année dernière, là. Donc, ça doit se faire et à travers un plan qui est capable de différentes phases, qui est capable de différentes facettes. Donc, c'est pour ça que nous disons, le gouvernement ne doit pas reconstruire tout le Grand Sud là, capable de des appels à l'aide internationale, donc à travers des prêts que Haïti a toujours gagné, même pas quoi que nous avons la guerre de construction pays et sur les ONG, pas aucun pays sur la terre ONG construit pays. Donc d'abord la solidarité doit venir de nous, les Haïtiens, nous de diaspora. Il y a des gens qui connaissent et qui veulent jouer comme dans le sud. Donc c'est je dis ouais par exemple que certaines banques pourraient essayer d'ouvrir. Donc moi c'est faut qu'on travaille fait avec l'association professionnelle des banques
avec les représentants des différentes coopératives donc qui ont activité économique sur 3 départements pour que solidarité soit capable de nous connaître et rentrer l'école là toujours des diaspora que nous compter sur lui. Donc il y a des gens qui ont besoin de faire des virements, le gouvernement qui a besoin de faire des cash transferts. Donc nous pensons qu'il faut que le gouvernement ne pas entrer dans la dépendance si nous avons côté manger là. Maintenant nous sommes dans la campagne, dans la période d'hiver. Donc le ministère de l'Agriculture supposé commencer à préparer la campagne d'hiver là pour que les gens mangent, les gens manger, les manger, c'est les semences pour parler, les semences pour planter, pour être capable de faire récolte pour manger normal. Par exemple, dans la zone, ça va me sortir là, en bas là, dans les Anglais, ce côté de l'eau, sans ville, poids, etc. Donc mettez des intrants agricoles à la disposition de nous. Donc il faut lancer la campagne d'hiver pour que dans tout le pays, et manger capable de venir en abondance pour ne pas forcément compter sur ONG ni sur l'importation. Pour nous finir, Président Boudot, tu as une déclaration que vous faites au BEC pendant que tu as remis le convoi avec des autorités locales. Vous dites que si le président Moïse était là, il tape sur le dossier militaire de département et vous dites tout, continue à demander toute justice pour le président Moïse 2 mois après l'assassinat. Bon, d'abord, il faut dire que ce n'est pas justice uniquement pour le président Moïse, il faut demander justice pour le peuple haïtien qui est victime de disparités, de préjugés, d'apartheid économique. Donc, nous sommes un peuple noir indépendant, une société d'Acadie qui n'a pas de tribu, qui n'a pas ni la donne, mais encore une fois, on sentit toute bagaille divisée nous, on sentit toute bagaille opposée nous, pendant tout a supposé mettre nous en commun. Donc, je dis, demander justice pour le président Jovenel Moïse, c'est un devoir, c'est un président de la première république nègre qui avait été assassiné le 7 juillet dernier. Donc, que ce soit au tenant Jovenel Moïse ou pas c'est une position de principe. Même j'en ai demandé justice pour le président Jovenel, c'est comme ça qu'on a demandé justice pour M. Dorval. Il est inconcevable pour que le bâtonnier de l'ordre des avocats et de la capitale, donc il a assassiné les gens, il a assassiné là. Donc moi c'est tout 18 juridictions. Il faut mobiliser pour que M. Dorval ait une justice, pour que Jovenel Moïse ait une justice. Parce que je dis, il y va de l'image du pays et le pays a son pente dangereuse. Maintenant, qui est-ce qui parle dans le palais? Ce sont les mafieux. C'est la mafia qui parle dans le pays parce que quel que soit le monde qui est président, quel que soit le monde qui est en fonction publique, qui n'est pas forcément président, qui décide d'attaquer une série d'intérêts qui n'est pas forcément des intérêts nationaux. Donc, ils vont un message à nous, ils disent, mais ça n'a fait. Et moi, j'aime quand même faire ça. Nous débattons sur la plusieurs entrevues qui font ça. Nous disons, si nous sommes le président en 2054, dans le pays, il faut que le y a une justice qui baille, un exemple qui tracé pour que pas de ça step capture, pour que pas des groupes d'intérêts qui prennent l'État en otage et puis regarder la grande majorité ne font rien, n'a rien, donc pas à aucun côté. Donc c'est la raison pour laquelle on a continué à demander justice pour Jovenel Moïse, on a continué à demander justice pour le pays. Merci un peu de Garibodo, merci à vous qui avez regardé sur la plateforme pour Principal, sur la plateforme Namiko Juno. Pas négliger à abonner à la plateforme moyen Namiko Juno. Là, vous faites ça, vous ne rater rien dans l'analyse, dans l'interview, dans le commentaire, et puis tout dans la révélation, toute enquête pour nous faire sur le channel qui est Namiko Juno. Merci un peu. Merci Garibodo.